La deuxième chose à voir au niveau du module registre, c'est l'enregistrement des données de l'apprenant, disons l'enregistrement et l'inscription des apprenants. Et pour le faire, il faut venir au niveau du menu latéral, cliquer sur Inscription. Nous avons à ce niveau trois boutons, Nouvelle inscription, Réinscription et Mise à jour. Nous allons à présent parler d'une nouvelle inscription. Nous voulons enregistrer pour la première fois un apprenant dans la base. Il faudra alors cliquer sur le bouton Nouvelle inscription. Après avoir cliqué sur le bouton Nouvelle inscription, nous avons le formulaire d'inscription. Enregistrer les données de l'inscription, c'est le premier niveau, en choisissant l'école, s'il en avait plusieurs. S'il n'en a pas plusieurs, eh bien, la première école est choisie automatiquement. Choisir l'ancienneté de l'apprenant, s'il est ancien ou nouveau. Ensuite, choisir la classe dans laquelle nous voulons inscrire l'apprenant. La mention, s'il est passant ou doublant dans cette classe. Le deuxième niveau, c'est les informations identitaires. Donc, les données de l'apprenant que nous voulons enregistrer. C'est à ce niveau qu'il faut mettre nom et prénom. Écrivons par exemple Coco, Jean, qui est un garçon, donc masculin. J'enregistre la date de naissance. Supposons qu'il est né en 2000 par exemple. Je monte et je choisis 2000. Donc disons 2010 en janvier. Donc je choisis janvier. Je choisis la date. Je peux procéder comme ça. Comme je peux saisir directement la date en commençant par, disons par exemple 25 février 2008 par exemple. Saisir le lieu de naissance par accord. Choisir la photo, si l'apprenant a une photo, en cliquant sur le bouton Choisir et aller au niveau du dossier dans lequel se trouve la photo de l'apprenant. Supposons par exemple qu'il est à ce niveau. Je choisis comme photo. Je choisis comme photo, par exemple, supposons que c'est lui qui est là, je le choisis. Ensuite, je viens au niveau des autres informations, si elles sont disponibles. À ce niveau, nous avons le nom et prénom du père, le nom et prénom de la mère. S'ils ont un IFU, je le mets là, l'adresse. L'IFU permettra à la plateforme, quand il s'agira de générer une facture normalisée, de prendre en compte cette information. L'email de l'apprenant, si on veut envoyer un message dans sa boîte électronique. Le numéro matricule EducMaster, la plateforme de l'État. Chaque apprenant, il y a un numéro, c'est à ce niveau qu'il faut mettre ce numéro. Le numéro de téléphone. Il faut préciser que la plateforme permet d'envoyer des messages aux parents. Donc, le message sur lequel nous voulons que les notes de l'apprenant, le rappel de paiement, etc., soient envoyés. J'inscris ce numéro-là à ce niveau en respectant l'indication qui est donnée. La date d'admission dans l'école. S'il y a un autre numéro de téléphone à inscrire,
Notons à ce niveau, c'est un seul numéro qu'il faut inscrire, mais à ce niveau, on peut inscrire plusieurs numéros en faisant un tiret, ou un espace entre les numéros. Si l'apprenant a un cas social, c'est-à-dire qu'il bénéficie des réductions, d'un certain nombre d'avantages, d'exonérations, je l'indique qu'il est cas social. Cela nous aidera dans l'enregistrement des réductions qu'on va lui accorder, le pourcentage de réduction qu'on va lui apporter. Si l'enfant est un enfant du personnel, dans certains établissements, il bénéficie aussi d'exonération. Donc, j'ai choisi oui. Cette information nous aidera dans l'enregistrement du pourcentage de réduction. Ensuite, après avoir entré toutes ces informations, je clique sur le bouton enregistrer. Donc, c'est ainsi qu'on peut enregistrer un nouvel apprenant.